Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog sur le thème Charlie Hebdo et le droit au blasphème. Avant d'en venir au thème du jour, on fait quelques tours sur les actualités de la chaîne, parce qu'on est dans un vlog, et un vlog, bah ouais, c'est fait pour ça. Rebelote, nous voilà à nouveau confinés. J'ai fait une nouvelle série sur le catéchisme de Heidelberg, qui va bientôt se terminer d'ailleurs, mais c'est une lecture de ce document réformé pour celles et ceux qui peut-être découvrent la foi chrétienne. À titre personnel, ce catéchisme m'a beaucoup aidé dans mon propre parcours spirituel, en fait. Voilà, donc je tenais à vraiment vous le partager, parce que vous n'avez peut-être pas en confinement accès à toutes les ressources. Donc vous avez là accès au catéchisme, je donne même en lien le document avec toutes les ressources bibliques, etc. Enfin voilà, vous avez un peu tout. Et je dois même dire, ça m'a même vraiment édifié de le refaire. Parce que donc voilà, je le lis en fait, un peu tous les jours, et du coup, replonger dedans, ça m'a vraiment reboosté au niveau de la foi, des grandes affirmations christologiques, et voilà, bref, tout ce que contient ce document qui est un véritable trésor. Donc vous retrouvez la playlist dans les fiches et en description. Les épisodes in principio continuent, vous trouvez dans la fiche et dans les descriptions le dernier en date qui porte sur l'intelligence artificielle, et ça va continuer, je vais toujours essayer d'en faire une dizaine par saison, comme ça a été le cas au cours des saisons 1 et 2. J'avais un peu peur au début en fait, parce que là vous voyez c'est plus du podcast, mais c'est vraiment filmé. J'ai même, je pense, amélioré vraiment le fond vert. Alors c'est noir derrière moi, mais en fait les épisodes in principio, c'est noir derrière moi, mais c'est fait avec un fond vert. J'ai un peu amélioré et je commence à monter de plus en plus rapidement et à trouver une routine. Du coup au début j'avais peur que ça me prenne trop de temps, et du coup que je puisse faire que 5 ou 6 épisodes en une saison, parce que aussi le temps qui est le temps le plus important, c'est le temps d'écriture des épisodes. Mais en fait je commence à être pas mal rodé, donc ça va, vous devriez avoir vos 10 épisodes de in principio cette année 2020-2021. Je continue aussi le format plus court de pop culture, sur les liens entre la pop culture et la foi justement. Donc il y a eu un dernier épisode là qui était sur les films, sur l'évangile. Ça vous permet justement, c'est pas mal en ce temps de confinement, de découvrir des films sur Jésus, dont certains sont disponibles gratuitement donc sur internet et sont très bons. Et le prochain épisode, c'est complètement différent. Là je vous amène du côté de Memphis. On va se payer un bon morceau d'Amérique, et on va parler de la vie, de la carrière, de l'œuvre de Johnny Cash. J'en profite brièvement, et on en vient au sujet du jour, j'en profite brièvement pour faire la promotion d'une série d'études bibliques qu'on trouve sur la chaîne Vous êtes le Temple, sur les psaumes dans le Nouveau Testament. Vous savez, alors, au cours des épisodes in principio, et même, surtout même du temps où c'était la colombe, j'insistais beaucoup sur l'intertextualité, c'est-à-dire la Bible qui cite la Bible. Là, on est en plein dedans, dans cette série. Donc, vous retrouvez ça dans les fiches et en description. Vraiment une série costaud sur les psaumes cités dans le Nouveau Testament. Par exemple, on va parler du psaume 22, du psaume 110, du psaume 31, et poursuivre ainsi la série. On en vient au sujet du jour, Charlie Hebdo et le droit au blasphème. Avant toute chose, que les choses soient vraiment bien claires, toutes mes prières, condoléances aux proches, moins proches peut-être, bref, tous ceux qui ont été impactés de près ou de loin par une attaque terroriste dont ce professeur d'histoire et géographie, il y a quelques semaines de ça, à Conflans-Sainte-Honorine. Voilà, c'est une véritable gangrène qu'est le terrorisme. Donc voilà, faut vraiment prier que les choses s'apaisent, et voilà, vraiment c'est des actes abjects, et vraiment condoléances, et vraiment que Dieu vienne en aide vraiment aux familles de ces victimes d'attentats, pour qu'ils puissent se reconstruire. Je me permets de préciser ça vraiment de manière claire en entrée, parce que ce que je vais dire maintenant est peut-être moins consensuel. Alors, je vais d'abord le dire très rapidement. En gros, je ne suis pas Charlie, en fait, je ne l'ai jamais été. Alors, peut-être si vous tombez sur cette chaîne en la découvrant à l'occasion de cette vidéo, donc je viens en fait, j'étais athée avant. Il se trouve que j'étais athée, mais je veux dire, même quand j'étais athée, je n'aimais pas Charlie Hebdo. Donc,
il n'y a pas d'obligation en fait à aimer Charlie Hebdo. Et ce que je trouve dommageable en fait avec toutes ces histoires, c'est qu'on en vient presque à un charlisme obligatoire. En gros, il y a quelque chose qui est affirmé et avec lequel je peux être d'accord dans le cadre d'une société civile, qui est le droit au blasphème. C'est-à-dire qu'une personne a le droit de porter un blasphème par écrit, par caricature. Là-dessus, j'ai rien à dire, c'est la liberté de la presse, des opinions, très bien. Mais j'ai l'impression en fait que on en vient à plus que le droit au blasphème, qu'on en vient presque parfois au devoir de blasphème. En gros, vous devez blasphémer, vous devez être Charlie, forcément. Nathalie Saint-Cric, d'ailleurs, une journaliste, qui est du service public, avait dit, c'était à l'occasion des premiers attentats, donc en 2015, il faut regarder ceux qui ne seront pas Charlie. Voilà. En gros, on est obligé d'être Charlie. Alors, je suis tout à fait d'accord pour une liberté d'expression et je suis même... Alors, on pourrait discuter beaucoup là-dessus, mais je suis même pour l'abrogation de lois comme la loi Guesso, notamment, qui oblige à limiter quelque part la liberté d'expression. Je suis pour une liberté d'expression assez totale et que les choses puissent s'exprimer. Donc, c'est pas, quand je dis je ne suis pas Charlie, c'est pas du tout pour dire Charlie ne doit pas s'exprimer. Non, Charlie Hebdo est un journal, il s'exprime, et encore une fois, les attentats perpétrés contre ce journal sont véritablement une infamie. Ça, il faut vraiment le rappeler. Ce que je veux dire, c'est que j'aimerais pas qu'on en vienne à penser que Charlie Hebdo est l'alpha et l'oméga de la liberté. C'est pas quelque chose d'obligatoire d'aimer Charlie Hebdo, comme c'est pas forcément quelque chose d'obligatoire de montrer les productions de Charlie Hebdo pour illustrer la liberté de pensée et la liberté d'opinion. Souvent, en fait, des personnes qui se revendiquent et à bon droit républicaines mettent en avant la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Et j'ai l'impression que dans cette devise de liberté, égalité, fraternité, ils exacerbent la liberté au détriment des deux autres. Voilà, ils exacerbent la liberté au détriment de la fraternité. Et attention, ce n'est pas du tout une remise en cause que je suis en train de faire du droit de produire, du droit de caricaturer. Je l'ai dit, je suis pour une parfaite liberté d'expression dans les arts. En revanche, je suis pour le droit au contrôle d'instances, et notamment le droit de dire je n'ai pas envie de voir telle ou telle caricature. Ce qu'on peut dire, c'est que la base de Charlie Hebdo s'est étendue après les attentats de 2015. En fait, Charlie Hebdo était cantonné à un certain lectorat, donc pas de problème, voilà, il produisait. Et du coup, par solidarité, beaucoup de gens se sont abonnés à Charlie. Et là, on tombe dans ce que j'appelle, l'expression vient pas de moi, mais ce que j'appelle les Charlie. C'est-à-dire les Charlie, ceux qui naïvement ont pensé que Charlie Hebdo était un journal, un journal bienveillant. Et donc, ils se sont abonnés en masse en 2015 à Charlie Hebdo, et ils sont tombés, peu de temps après, sur d'autres caricatures, notamment avec la mort du petit Elan sur une plage, avec une caricature comme quoi, s'il avait survécu, il serait devenu violeur dans un autre pays. Et les gens s'en étaient émus. Mais là, je tombe un peu des nues, pardon pour cette expression, mais parce que Charlie Hebdo n'a jamais eu d'humour différent que cet humour assez abject, en fait. Et en fait, Charlie Hebdo a tellement élargi, après 2015, sa base de lecteurs, que des gens se trouvaient du coup choqués par Charlie Hebdo. Voilà, Charlie Hebdo qui se revendique lui-même, étant l'héritier du journal Harakiri, comme un journal bête et méchant. Donc, pour me résumer, oui, évidemment, je suis pour, et je le répète, la liberté d'expression, et les actes étaient abjects. Voilà, ce que je dis, c'est Charlie Hebdo a le droit de publier, Charlie Hebdo publie, il n'y a aucun problème. Le droit de produire des caricatures doit normalement, si on est dans un état vraiment qui respecte le droit, doit aussi respecter le droit de ne pas les regarder, si on ne veut pas les regarder, de les trouver mauvaises, si on veut les trouver mauvaises. Voilà, je vous dis à bientôt, soyez abondamment bénis. Ciao.